Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre, c'est le titre du dernier livre de Julia Kerninon qui explore les coulisses du métier d'écrivain et qui essaye de répondre à cette question: à quoi les écrivains occupent-ils leur journée? Parce qu'autant c'est assez clair pour les peintres ou les sculpteurs par exemple, qui ont des activités très physiques, très manuelles, autant c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un écrivain pendant qu'il est en train d'écrire, parce que précisément c'est invisible, et si bien qu'on en vient à se demander comment est-ce qu'ils font pour composer leur chef-d'œuvre. C'est à ces questions, entre autres, qu'essaye de répondre Julia Kerninon dans son essai, et je vous le dis tout de suite, la réponse c'est le travail. Il y a une légende autour du métier d'écrivain et on s'imagine quasiment systématiquement assis à son petit bureau avec son verre de whisky à côté de lui, en train de taper comme un beau diable sur sa machine à écrire et de recevoir l'inspiration au milieu de la nuit, quasiment comme une intervention divine. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré la diversité de styles d'un écrivain à un autre, cette panoplie est quasiment toujours la même, et c'est quelque chose que déconstruit Julia Kerninon dans son livre en parlant quasiment d'un déguisement. C'est une posture qu'adoptent les écrivains. L'autre chose qu'elle décortique très bien, c'est la manière dont les écrivains forgent leur réputation, leur persona autour de l'interview. En fait, ils ne sont absolument pas obligés de répondre sincèrement aux questions qu'on leur pose, et comme leur métier c'est précisément la création, ils sont très forts à se créer des vies bigger than life, et surtout qui les sert. Pour étayer son propos, elle se penche sur 3 grands auteurs américains, sinon les 3 plus grands auteurs américains du XXe siècle, en l'occurrence John Steinbeck, Ernest Hemingway et William Faulkner, qui ont tous les 3 eu le prix Nobel de littérature, et elle nous raconte un petit peu la fabrique de l'écrivain. Comment par exemple William Faulkner préférait être perçu comme un fermier avec un don littéraire exceptionnel plutôt que comme un écrivain vivant à la campagne, ou comment Ernest Hemingway s'imposait un nombre de mots quotidien à écrire quoi qu'il arrive, ou encore comment chez Steinbeck le plaisir d'écrire venait avant le désir de produire un livre, ou l'importance de sa femme et de son éditeur sur la création d'un chef-d'œuvre comme Les raisins de la colère. Ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos sur Julia Kerninon parce que j'adore tous ses bouquins, mais il se trouve que c'est aussi une de mes meilleures potes, et je me disais que en faisant des vidéos sur elle, vous pourriez penser que je le fais par pur copinage et non pas pour son talent littéraire. Mais maintenant qu'elle a fait la grande librairie, qu'elle a gagné le prix de la closerie des Lilas, qu'elle a gagné le prix Fénéon, le prix François Sagan, eh ben, je me dis que ses qualités littéraires ne sont plus un secret pour personne, donc je me lâche. L'une des qualités du livre de Julia, Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre, c'est que c'est aussi un livre qui est très vivant à lire. Par exemple, à un moment, elle décrit comment Hemingway a pris possession du Ritz lors de la libération de Paris en 1944 et a offert une tournée de martini à tout le monde. Et elle écrit: l'anecdote du Ritz est aussi connue que charmante, mais elle nous masque une question simple. N'y avait-il donc rien de plus urgent à libérer ces jours-là qu'un bar à cocktail? Un peu plus tard, elle parle de Bukowski en disant: Charles Bukowski était postier, sans doute un assez mauvais postier, mais peu importe. Bref, et ça rend le livre, je trouve, encore plus vivant, encore plus intéressant, sachant qu'à la base c'est son travail de thèse qui fait 900 pages et qu'elle a compressé en 200 pages. Dedans elle parle d'autres écrivains, elle parle d'Henry Miller, elle parle de Jack Kerouac, elle parle de Ted Hughes. Bref, c'est hyper intéressant. Si vous aimez les livres, si vous vous intéressez au processus d'écriture, si vous vous intéressez à la vie des écrivains, ce livre est fait pour vous.